Mais on va pouvoir lui parler là-bas ou pas? Je suis toujours très heureuse de votre Malgré le dispositif. L'accueil à Strasbourg du sommet de l'OTAN les 3 et 4 avril prochains est un événement considérable et qui, de ce fait même, présente une certaine sensibilité pour laquelle il faut prévoir un certain nombre de mesures. C'est un événement considérable. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sommet va nous amener à accueillir 27 délégations de chefs d'État, de gouvernement et de ministres. D'autre part, c'est un sommet qui se présente avec une symbolique particulière. C'est en effet le 60e anniversaire de l'OTAN. C'est le sommet dans lequel la France va réintégrer le commandement militaire de l'OTAN. C'est également un sommet qui se tient alors qu'il y a un conflit en Afghanistan auquel participe l'OTAN. C'est enfin un sommet qui se tient au moment où la Grèce connaît un certain nombre d'événements et un contexte particulier. Tout ceci fait donc que ce sommet présente un certain nombre de risques. Le premier, bien entendu, c'est le risque terroriste. Parce que quand vous avez un événement considérable, avec une présence des médias considérable, c'est une tentation. Nous savons bien depuis plusieurs années que les terroristes sont intéressés par la médiatisation de leurs actions autant que par l'action elle-même. Deuxièmement, c'est un sommet qui attire, comme tous les sommets de l'OTAN, un certain nombre de manifestations et un certain nombre d'extrémistes. Et de ce point de vue, des extrémistes de tous les pays européens se donnent rendez-vous pour infiltrer les manifestants et pour mener un certain nombre d'actions. Que ce soit sur Internet ou dans leurs déclarations, nous en avons vu qui ont d'ores et déjà appelé à la désobéissance civile, à de la provocation, qui ont appelé également, qui ont incité un certain nombre d'actions violentes, qui ont montré leur volonté d'empêcher un déroulement normal de ce sommet. Et pour avoir moi-même participé en tant que ministre de la Défense à de nombreux sommets de l'OTAN, je peux vous assurer que j'ai rarement vu autant de violence qu'à un certain nombre des sommets auxquels j'ai assisté, notamment dans différents pays du nord de l'Europe. Ceci nous amène donc à prendre des précautions pour protéger, bien entendu, les délégations, pour protéger l'ensemble de la population, pour protéger d'ailleurs aussi ceux qui veulent manifester dans le calme, parce que ministre de l'Intérieur, je suis en charge de la sécurité des personnes et des biens, mais également de la protection des libertés. Il est normal que l'on puisse s'exprimer, mais il est évident que tout ceci implique, si l'on veut que les choses se passent correctement, de pouvoir empêcher d'agir ceux qui ont décidé de perturber le sommet, ceux qui sont prêts à des actes de violence, ceux qui refusent un certain nombre de règles qui ont été fixées, y compris pour le déroulement de la manifestation qui a été prévue. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons effectivement mis en œuvre un nombre important de forces de l'ordre. On veut un peu moins de 10 000 policiers, gendarmes de tous les services. On vous a dit également que les services des pompiers et également les hôpitaux de Strasbourg ont été mobilisés pour faire face à toute situation. Je note d'ailleurs que cela représente un chiffre moindre que celui qui est annoncé par nos amis allemands, alors même que les Allemands ont moins de manifestations sur leur territoire et surtout qu'ils n'ont pas le village alternatif sur leur territoire. C'est donc, je pense, une juste adéquation des
matière, compte tenu du fait qu'il y a plusieurs sites à protéger, qu'il y a des délégations qui sont extrêmement nombreuses puisqu'il y a 2000 personnes sensibles en la matière, dont 900 Américains environ, et qu'il y a cette volonté de perturbation. Le mot d'ordre, c'est tout simplement de la fermeté et de la sérénité. Je crois que tout le monde est décidé à ce que ceci se passe bien. Je tiens à remercier les autorités de la ville qui ont participé totalement à la préparation et qui contribuent également à cela, à l'aspect de sérénité, en préconisant un certain nombre de mesures qui évitent toutes les problématiques. Je crois que chacun a bien cette volonté contre ceux qui voudraient perturber ce sommet, que ce sommet soit au contraire une belle image. Nous avons une très bonne coopération avec nos amis allemands et à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien qu'au niveau du renseignement qu'au niveau de la surveillance de l'ensemble des sites de circulation, qu'ils soient aériens ou terrestres. Aucun pays n'est à l'abri d'une action terroriste. Et chaque fois qu'il y a des événements importants, qu'ils soient d'ordre politique, qu'ils soient d'ordre sportif, il y a de la part de certains groupes terroristes la tentation de mener une action. Et en particulier parce que les médias sont là très nombreux et que toute action est ainsi démultipliée sur toute la planète. Vous le savez comme moi, les guerres aujourd'hui sont des guerres de communication et un certain nombre de groupes terroristes sont plus intéressés par l'écho que peuvent avoir leurs actes que par leurs actes eux-mêmes, car ce qu'ils cherchent, c'est à déstabiliser nos sociétés. Et pour les de protection pour les délégations étrangères, les Strasbourgeois, d'après les retours qu'on a, ont un peu l'impression d'être plutôt emprisonnés dans leur ville, quoi. Et il ne s'agit pas de les emprisonner dans leur ville, mais il s'agit eux aussi de les protéger. Car je suis en charge de la protection, bien entendu, des personnalités étrangères, c'est une responsabilité de l'État, mais également en charge de la protection des personnes. Et je vous le disais tout à l'heure, j'ai assisté à de nombreux sommets de l'OTAN, y compris un certain nombre de violents, et dans lesquels vous avez eu des dégradations commises, notamment sur les immeubles, sur les voitures, sur les vitrines, et également des blessures aux populations, qui étaient tout simplement les populations de la ville. Et ça, c'est ce que je veux éviter. Vous savez, des forces de police et de sécurité, il y en a toujours trop avant, et jamais assez quand il s'est passé quelque chose. Oui, moi, mon rôle, c'est de protéger. De protéger les personnes, de protéger les biens, de protéger les personnalités étrangères comme françaises, de protéger les habitants de Strasbourg, en même temps que de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer. Nous attendons entre 35 000 et 40 000 personnes qui sont venues pour contester le sommet de l'OTAN, environ 2 000 qui représentent un véritable danger de violence, avec également des gens qui sont là pour essayer de gêner ou d'empêcher les procédures judiciaires, et d'ailleurs ils le disent, donc ils sont là pour essayer de susciter des procédures, y compris sans aucun fondement, de façon à essayer d'empêcher le fonctionnement de la justice. Tout ceci, nous devons le prendre en compte. Et encore une fois, c'est un événement exceptionnel, c'est un événement dont je souhaite que pour Strasbourg et pour la France, il permette de donner une belle image de notre pays et de cette superbe ville.